affranchis. Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour le 11e épisode dans la série Le Monde Spirituel. Alors on est dans la première saison, la saison des 2 royaumes. On a déjà étudié le royaume de Dieu et nous sommes en train d'étudier le royaume du diable. Alors nous avons vu dans le podcast précédent que le diable avait encore tout de même des possibilités d'action contre nous et qu'il allait chercher à nous arrêter par différents moyens. Aujourd'hui, je vous propose que l'on travaille surtout sur sa défaite. On va parler de la victoire de Jésus sur le diable. Si vous le voulez bien, avant que l'on commence cette étude, j'aimerais que l'on fasse une petite parenthèse. J'aimerais vous parler encore une fois de sa chute et ce que sa chute a occasionné dans le 3e ciel. Je vais vous lire un passage de Hébreux chapitre 9 et on va lire les versets 22 et 23. « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Alors je suppose que vous connaissez un petit peu le fonctionnement dans l'Ancien Testament par rapport au pardon. Il fallait sacrifier un animal pour que du sang soit versé et qu'il y ait un pardon des péchés. Là, dans ce passage, nous voyons que c'est ce qui est dit, que d'après la loi, il faut que le sang soit versé pour qu'il y ait le pardon. Il fallait que tout soit purifié sur terre, mais là, ce passage nous précise que dans les lieux célestes, il fallait aussi une purification. Mais là, qu'il ne fallait pas le sang d'un animal parce que ça n'était pas suffisant, il fallait du sang supérieur au sang des animaux. Il fallait un sacrifice plus excellent, nous dit ce passage. Alors, on peut lire dans Hébreux 9 que Christ a traversé le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, qui est dans les lieux célestes, afin d'apporter son propre sang pour purifier tout ce qui est sur terre, mais également dans les lieux célestes. Mais de quoi les lieux célestes avaient-ils besoin d'être purifiés ? Eh bien, c'était du péché d'orgueil du diable. C'était à cause de la rébellion du diable qui a entaché de ce péché le 3e ciel. Et là, aucun sang d'animal ne pouvait venir purifier le 3e ciel. Seul le sang du Fils de Dieu pouvait purifier ce 3e ciel. Donc, on peut dire que le premier des péchés dans toute la création, c'est le péché d'orgueil du diable qui a voulu prendre la place de Dieu. Alors, revenons à notre étude et parlons de la victoire de Jésus sur le diable. Alors, on va voir quelques versets. Et on va commencer avec un verset qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, les versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le diable ne peut plus te condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vous rappelle que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair et leurs désirs. Bien, c'est un sacré programme tout ça. Juste pour info, c'est dans Galates 5, 24. Mais tout ça pour dire que l'ennemi ne peut pas venir vous condamner sur des fautes et des péchés et des désobéissances que vous avez confessés à Dieu. Si c'est confessé, c'est cloué à la croix. Donc il n'a pas d'accès pour venir vous condamner.
Un autre passage de Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On voit bien ici dans ce passage que Jésus, ce nom de Jésus, c'est pas n'importe quel nom, c'est le Père qui a donné ce nom. Et dans l'identité de ce nom, dans l'ADN de ce nom, il y a l'autorité, c'est-à-dire que ce nom est au-dessus de tout. Il est au-dessus du royaume du diable, il est au-dessus de toute la création, c'est le nom tout-puissant. C'est ce qui me permet de faire une deuxième parenthèse avec la première que nous avons vue et les deux versets que nous venons de lire. Il est clair que aujourd'hui, le diable ne peut plus se présenter devant le trône dans le troisième ciel. Il n'a plus d'accès. Avant, il avait un accès à cause de son propre péché qui lui donnait une porte d'entrée dans le troisième ciel. Mais il a été viré du troisième ciel. Et par la purification du sang de Jésus, aujourd'hui, s'il devait se présenter devant le trône, il serait à plat ventre. Il ne pourrait même pas ouvrir la bouche parce qu'il est en présence du Dieu trois fois saint et du roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au-dessus de toute domination, de toute autorité du royaume du diable. Donc, l'époque de Job, les amis, elle est révolue. Aujourd'hui, le diable ne peut plus venir nous accuser devant le trône. Il viendra un temps, il viendra quand il y aura le jugement des nations. Mais jusque-là, l'ennemi n'a pas besoin de se présenter devant le Père pour nous accuser, il peut directement nous accuser à nous tous qui sommes engagés avec lui, qui avons reçu le Saint-Esprit en nous. Il vient directement nous attaquer dans nos pensées et dans notre âme. N'oublions pas qu'il reste l'accusateur des frères, et comme je vous l'ai dit, il n'a plus besoin de se présenter devant le Père, il le fait directement envers les personnes concernées. Nous allons encore lire quelques versets pour bien asseoir dans notre connaissance et dans notre savoir l'impact de la victoire de Jésus sur le diable. Et on va commencer avec la première épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 22. Et ce passage parle de Jésus-Christ et il dit qu'il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Encore un verset, Acte 26, verset 18. Et là, c'est Jésus qui parle à Paul. Et il lui dit « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen, ça c'est la victoire de Christ. Il nous fait changer de camp, les amis. Encore un dernier verset, Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je ne sais pas comment vous comprenez ces versets, mais pour moi, il y a quelque chose qui est très très clair. C'est que avant, nous étions sous l'emprise de l'ennemi, nous étions dans le royaume des ténèbres, mais aujourd'hui, par la foi que nous avons en Jésus-Christ, il nous a placés par son esprit dans le royaume de lumière, du Fils, nous dit la parole. Et donc, nous étions avant dans une nature pécheresse, qui est la nature du royaume des ténèbres, pour passer dans une nature divine, qui est la nature du royaume de Dieu. Donc, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus de nature pécheresse, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes de nature divine. Mais
notre âme et notre chair nous poussent toujours à aller vers le péché. Donc nous sommes de nature divine, mais nous commettons toujours le péché. Bien les amis, je crois qu'il est temps maintenant que nous parlions des 5 jugements qui ont été prononcés dans la parole de Dieu contre le diable. Le premier de ces jugements se trouve dans Ézéchiel 28. Nous l'avons vu, il a été précipité de la montagne de Dieu et d'Éden. Ensuite, dans Colossiens 2, versets 12, 14 et 15, il est écrit qu'il a été vaincu et dépouillé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, dans Apocalypse 12, il est dit qu'il sera précipité du 2e ciel vers la terre. Ensuite, le 4e, c'est dans Apocalypse chapitre 20, versets 2 et 3, c'est qu'il sera lié pour 1000 ans dans l'abîme. Ça, c'est pour le millénium, les amis. Et je connais quelqu'un qui doit se réjouir rien qu'à ces mots. Il se reconnaîtra. Mais qu'à l'issue de ce millénium, il va être détaché. Et là, il viendra le 5e jugement, qui sera le dernier. C'est qu'il sera jeté éternellement dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20 et verset 10. Alors les amis, pour finir cette étude sur qui est le diable, eh bien, on voit que son destin, il est écrit. D'accord ? Donc, il connaît son destin, il sait où il va aller, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et c'est pour cela qu'il va se manifester de plus en plus. Et comme il est écrit dans la parole, le mal va augmenter. Il va augmenter. Mais il est certain qu'en parallèle, la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu va être de plus en plus fort pour venir faire l'équilibre par rapport à ce mal. Et nous aurons notre rôle à jouer dans ce temps-là, dans ce temps qui vient, les amis. Et ce temps, il est là. Nous sommes déjà dans ce temps, je le crois, véritablement. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. Il nous reste encore des choses à dire sur le royaume du diable, la structure du monde spirituel. Et ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Et avec tout mon amour, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.